aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors le décor est différent, vous allez voir, parce que je suis retournée dans la maison de mes parents qui est à la campagne pour le confinement. En fait la semaine dernière, donc on va pas du tout parler de ça, j'ai retrouvé un tissu, une chute de tissu de 50 cm sur 1 mètre, voilà, dans un genre de coton mais un peu plus fluide qu'un simple coton lilas que je trouve magnifique, qui est super doux, et je me suis dit que j'allais en faire quelque chose. Voilà, c'est le moment de coudre, donc je vais vous montrer de A à Z comment j'ai fait cet habit. En fait, je partais pour faire un top, je ne savais absolument pas comment. Je me suis dit à la base, je vais prendre un patron tout fait, et puis j'ai eu une inspiration, des idées qui me sont venues en regardant des images sur Pinterest, et là je suis partie dans complètement autre chose. J'ai décidé de faire un patron moi-même, et du coup je vous montre toute ma démarche, du patron à l'habit porté. C'est parti. Je suis en train de... En fait, il y a quelques semaines, j'ai retrouvé un bout de tissu dans mon coat, et c'est un joli lilas que je me vois parfaitement porter pour ce printemps. J'ai envie de coudre étant donné qu'on est en quarantaine, et je me tâte, je sais pas ce que je vais faire de ce tissu. Là je suis en train de dessiner quelque chose, je viens de voir une inspiration sur Pinterest qui pourrait faire que je n'ai pas besoin de beaucoup de tissu pour réaliser cet habit, donc je vous montre un petit peu mes brouillons, ce que j'ai en tête, mes inspirations. C'est cette robe des années 70 que j'ai trouvée sur Pinterest qui m'intéresse parce qu'en fait c'est le devant que j'aime énormément. Je m'imagine bien faire un top pour avoir un pantalon taille haute, donc qui s'arrête à la taille, avec un devant avec des manches sans manches comme ça. Le col je le fermerai avec un bouton à pression, comme ça j'utilise pas trop de tissu en n'utilisant pas de floche. Et le dos, soit je le ferme ainsi avec une grande fente à l'arrière, et donc j'aurai besoin de toute cette couche de tissu, soit je fais un dos nu, donc je coupe à ce niveau-ci, et comme ça tout ça je n'ai pas besoin de tissu, je verrai en fonction de ce que je sais faire. Alors je n'avais pas prévu ça, mais si je fais en fait cette manière de faire, je vais devoir faire carrément le patron, parce que c'est juste une idée que j'ai en tête, pas du tout un patron que j'aurais dans les magazines qui traînent à la maison. Du coup, je vais faire tout le processus avec vous, c'est pas la vidéo que j'avais en tête, mais pourquoi pas. Et du coup là je vais juste me laver, m'apprêter, parce que je suis toujours en pyjama, et on commence à faire le patron juste après. Le bout de tissu que j'ai actuellement, donc là il est pas repassé, j'ai bien sûr le repasser. Mais checkez ce beau lilas, il brille un petit peu, il est super doux sur la peau, ça va être trop chouette. Donc là je l'ai retourné, donc bien sûr il fait ça en plus et ça en plus. Donc voilà, je devrais avoir la place pour mettre le devant là, le dos là, et ici récupérer du tissu pour faire le tour de cou. Pour réaliser mon patron de ce top, je vais utiliser le patron de mon buste de base que j'ai réalisé à l'aide d'une vidéo que je vous mets directement en description de celle-ci. Et en fait ça me sert de base pour pouvoir créer d'autres patrons. Donc je l'ai fait vraiment selon mes mesures, donc il est vraiment pour moi, mais faites-le pour vous et après ce sera facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la première partie qui est le dos. Comme je veux faire un dos nu, je vais simplement faire une ligne droite en dessous de là où normalement il y aurait les manches. Et alors pour avoir un petit peu plus d'aisance au niveau du ventre, je vais venir rajouter 3 cm sur le côté et refaire une nouvelle ligne pour voilà, simplement pouvoir facilement respirer comme c'est un tissu fluide et pour pouvoir entrer dedans. Pour la pièce du devant, je vais venir rajouter de nouveau 3 cm d'aisance pour le ventre, vu que j'ai un tissu fluide. Et alors je vais venir remonter le col de mon patron de base
de plus ou moins 3 cm, histoire d'avoir vraiment un ras de cou. Et alors du coup, pour les manches, je vais aussi modifier ça parce que je veux vraiment avoir les épaules dégagées et je ne vais pas venir coudre de manches. Donc je vais garder un petit arrondi vraiment sous le bras pour que ce soit confortable. Mais après je finis en ligne droite vers le col. Donc je vais vous montrer plus précisément sur le patron juste après. Et c'est tout ce que je vais venir changer sur mon patron. C'est pas grand chose, mais je vais voir ce que ça va donner une fois que je ferai mon test. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a ici, on a la pièce d'eau. Donc en fait elle va de là, c'est une ligne droite, à ici. Donc là ce sera en fait le pli du tissu. Et ici je l'ai un petit peu augmenté, donc de 3 cm pour avoir un petit peu d'aisance. Pour la pièce de devant, c'est la pièce qui est là jusque ici. J'ai en fait pris ma pièce de devant, j'ai fait une ligne droite ici pour le pli du tissu, j'ai augmenté de 3 cm exactement comme le dos pour avoir de l'aisance. Ensuite j'ai voilà, remonté le cou pour qu'il soit plus serré, vu que de toute façon c'est l'idée, c'est qu'il soit serré au niveau du cou. Et ici j'ai refait une emmanchure sans qu'il y ait de manches. Du coup j'ai quand même fait un petit peu ici en arrondi, puis après j'ai vraiment coupé droit jusqu'au cou. Donc jusqu'ici, voilà ce que j'ai. J'ai mon dos à faire sur le pli de couture, j'ai mon devant à faire sur le pli de couture, et alors j'ai rajouté cette pièce-ci. Cette pièce-ci, c'est la longueur de mon tour de cou, donc moi c'est 35 cm, ou 38, je sais plus. On va dire 35 cm, plus 2 cm de marge de couture, plus 5 cm pour donner un petit peu d'aisance parce que je vais mettre des boutons à pression et à un moment donné j'ai envie d'avoir une double couche. Je l'ai fait ici sur 10 cm pour pouvoir tout simplement le retourner et le coudre pour qu'il soit des deux côtés joli. Alors voici ma toile, donc ça c'est mon tissu d'essai. C'est un brouillon, vous allez voir il y a quelques trucs qui ne vont pas, je vais vous montrer. Alors attention par contre, le mannequin n'est pas selon mes mensurations parce que ce n'est pas à moi, du coup je ne vais pas le modifier. Mais voilà, comme ça vous aurez une idée pour comprendre ce qui ne va pas dans mon patron que je vais devoir modifier. Donc ce qui va, pour commencer, c'est le tour du cou. Il donne comme je voudrais. Et à l'arrière, voilà, il y a un petit surplus pour pouvoir avoir ma marge de couture et pouvoir mettre les boutons d'impression qui seront juste là. Sinon, la coupe en général donne bien. Mais alors par contre, ce qui ne va pas, c'est que je pense qu'ici ce n'est pas assez petit au niveau du col. Une fois porté, ça va, mais ça va vite sembler fort large. Et alors, le plus gros problème de cet habit, c'est qu'à l'arrière, en fait, il est beaucoup trop large pour moi, ce qui fait que le tissu tombe et qu'en fait, c'est fort échancré au niveau dessous les aisselles. Je ne m'en étais pas rendu compte au moment du patron. Et du coup, en fait, on voit mes seins, tout simplement. Donc, ce qu'il va falloir faire, donc là, on voit qu'il y a un surplus de tissu de 2 cm plus ou moins de chaque côté. Moi, en vérité, c'est de 8 cm quand je l'ai sur le corps qu'il y a de trop de tissu. Du coup je vais devoir vraiment reprendre ici. Ça va pas être bien compliqué hein, sur le patron vu que c'est qu'un brouillon, franchement c'est pas un problème. Et alors au niveau des bras, et alors je vais devoir remonter l'espace ici, je sais pas comment on l'appelle, je sais pas si on peut appeler ça l'emmanchure. Bref, ceci en fait, cette ligne de couture, je vais la remonter au moins. Je me suis mise une ligne, je pense au moins jusqu'ici, parce que sur moi de nouveau ça ne donne pas exactement ce qu'il y a sur le mannequin. Donc voilà, je vais devoir remonter ma courbe ici et du coup aussi remonter mon dos nu pour que tout corresponde. Donc voilà, c'est les modifications que j'ai à faire. Mais alors j'ai un problème que je n'ai pas encore résolu, je ne sais pas encore comment je vais le résoudre. C'est qu'en fait, comme le tissu qui est ici, c'est que comme le tissu qui est ici, mon tissu mauve n'est pas extensible. Et donc à un moment donné, je vais quand même devoir passer cet habit au-dessus de mes épaules. Et si je ne crée pas une ouverture quelque part, je ne saurai jamais le passer. Donc je ne sais pas si je crée une tirette invisible et que je la pose ici. C'est la seule solution que je trouve pour l'instant. Mais elle ne me satisfait pas totalement parce que ma tirette invisible ne fera pas tout le long de mon habit. Donc je ne sais pas si je saurai de nouveau l'enfiler. Donc voilà, je suis encore en train de m'interroger sur ça. Je vais réfléchir au calme, hors caméra, je vais aller me balader, je pense pour un petit peu me changer les idées. Et puis à mon avis, je reviendrai avec une solution et je reprendrai ma caméra.
Et Laika, viens, on peut voir. Regarde là. Qu'est-ce qu'il y a là? Cherche. Allez, cherche Laika. Qu'est-ce qu'il y a là? Cherche. Maintenant je vais modifier le premier patron, le premier jet que j'avais fait. Je vais mettre selon les critiques que je vous ai dit en vidéo et puis après je passerai sur le banc tissu. Là, je suis en train de découper mon tissu pour avoir mes 3 pièces uniques dont j'ai besoin. Donc maintenant je vais venir coudre ensemble la couture, enfin le dos et le devant, donc les coutures de côté. Je vais faire donc une couture anglaise, je vous montrerai ce que ça donne. Et alors en même temps, vu que c'est sur le côté, je vais venir mettre ma tirette invisible. Je ne saurais pas faire une tirette invisible sur toute la longueur de mon tissu. Pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de faire mon top un petit peu plus long, mais je pense que ça ira quand même. Je croise les doigts, on commence la couture. Alors, si vous êtes perdu, je suis actuellement dans la chambre de ma maison où j'ai grandi, où je suis en confinement. Vous êtes peut-être perdu dans tous ces lieux différents. Voilà, j'essaye de ne pas trop vous montrer la maison de mes parents parce qu'ils n'aiment pas ça, je peux le comprendre. Donc voilà, c'est normalement cette chambre-ci que vous verrez parfois en fond de vidéo. Bref, là j'ai cousu les deux côtés de mon habit, pas sans peine parce qu'en fait ma machine à coudre n'a pas du tout les mêmes pieds de biche que la machine à coudre que j'ai ici. Du coup j'ai vachement galéré pour la tirette invisible, mais bon c'est pas grave, j'ai un truc qui ressemble à une tirette plus ou moins invisible. En tout cas elle fonctionne, j'espère que ça ira à ma taille, mon dieu. Et là du coup je vais faire un double ourlet partout autour du... ici, je vais vous montrer. Sur tout le contour de mon habit, donc voilà, je vais faire vraiment tout ici. Je ne vais pas le faire là parce que là je ferai par après le col de mon... voilà, qui sera mon tour de cou, donc ça ne sert à rien. Alors pour le tour de cou, ce que je vais faire c'est que je mettrai les deux boutons pression à la fin pour vraiment
voire selon mon tour de cou, je demanderai certainement à quelqu'un de m'aider. Du coup, j'ai ma bande que je vais plier en deux, envers, endroit sur endroit, et en fait je vais venir coudre pour former des coins, et ensuite je vais laisser l'espace exact de mon col que vous avez vu ici où je viens de faire mon ourlet. Donc voilà, l'espace qui est grand là, je vais faire exactement une ouverture de ça pour pouvoir ensuite juste le poser sur mon tissu et faire... je ne sais pas vous l'expliquer, mais je vous montre les images ici, et pour donner une finition propre à mon tour de cou. L'absorption du bazar par terre, de ce qui est sur mon lit, etc. Voilà l'habit. Il n'est pas terminé, je n'ai pas fait encore l'ourlet ici. La taille est bonne, je suis contente de l'avoir fait finalement plus grand que ce que j'avais dessiné sur mon patron, j'avais rajouté 4 cm. Alors le col ici normalement il est en fait le double, mais faites abstraction également du miroir sale, hein, je suis pas souvent ici. Enfin, à chaque fois je reste 2 jours seulement à la maison, du coup c'est pas très propre. Bref, mon col en fait je pourrais le replier vraiment une fois sur lui-même. Je trouve qu'il est suffisamment grand comme ça, parce que si jamais je le déplie, ça fait un grand col comme ça. C'est joli aussi, mais je trouve que ça fait plus col roulé pour l'hiver, et vu qu'on va vers l'été, c'est quand même plus sympa je pense d'avoir un petit col. Donc comme ceci. Et alors par contre à l'arrière c'est en fait finalement le col qui pose le plus de problèmes. J'arrive pas à vous le montrer, mais en fait il est trop grand, voilà. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire pour avoir une jolie finition pour le reprendre. Mais voilà, c'est juste le col que je dois modifier. Sinon par contre il est tout pile à ma taille. Je veux dire qu'il ne me sert pas trop ici, mais c'est vraiment tout juste. Et alors par contre c'est... Sachez que j'ai une grosse difficulté parce que j'aimerais dans la vie savoir ne pas porter de soutien-gorge. J'entends par là par rapport à la société. C'est-à-dire que j'ai une petite poitrine, je n'ai pas besoin de porter de soutif, mais par rapport à la société, on voit mes tétons parce que mes seins sont faits ainsi, et c'est comme si je pointais tout le temps, même si je ne pointe pas. Et du coup, ça me gêne. Et là, je n'ai juste pas le choix avec cet habit. Alors ça se voit pas trop à l'appareil photo, mais... voilà, il est vraiment collé au niveau des seins, et du coup j'ai pas le choix, et c'est finalement un bon défi pour moi. Mais sinon il donne vraiment bien, et donc je vais regarder à comment modifier ce petit col. J'ai fait l'ourlet de fin d'habit et j'ai presque terminé. Après le bouton en pression, ce sera bon. Un problème avec mon col parce qu'en fait à la base je voulais qu'il remonte bien haut, voilà, pour qu'il fasse vraiment ras de cou, sauf qu'en fait à chaque fois voilà j'ai ça de tissu en trop, parce qu'en fait j'aurais dû plus comment dire, couper mon tissu au niveau là. Je ne sais pas vous le montrer mieux, et du coup j'ai tout le temps ce bourrelet un petit peu moche. Du coup en fait ce que j'ai décidé de faire c'est, voilà, je rabaisse un petit peu mon top, et en fait je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici j'ai simplement tourné mon tissu de chaque côté, et comme ça à l'arrière j'aurais plus qu'à mettre un bouton pression, et voilà, mon col est un petit peu plus bas, mais au moins mon habit donne mieux, et je préfère nettement. Il y a toujours un petit surplus, mais c'est franchement correct par rapport à avant. Je vais mettre le bouton impression, et puis après je vous montre le résultat. C'est la fin de cette vidéo, donc je suis super contente du résultat. Finalement cet habit tombe vraiment bien, le col comme j'ai réussi à le modifier, je trouve ça très joli aussi. C'est un habit que je ne vais pas porter pour l'instant parce qu'il ne fait pas encore suffisamment chaud, mais une fois qu'il fera genre 20 degrés je serai super contente de le porter, parce que je peux vraiment le porter avec tout, que ce soit dans le pantalon ou pas dans le pantalon. Je trouve pardon, qu'il donne très bien, du coup je suis vraiment contente. J'aimerais bien faire peut-être plus de vidéos d'habits à faire avec moins d'un mètre de tissu, parce que finalement c'est ce qu'on a quand voilà, on s'est cousu quelque chose, c'est toutes les chutes de tissu qui nous restent. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide à voir quel type de vidéo vous aimez. N'hésitez pas non plus à vous abonner si mon contenu vous plaît. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.